Bonjour, chers tous. Bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Naïbi que vous êtes très nombreux à nous suivre en ce net moment, dans le cadre et la réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Où ils allaient cadre de réflexion, où Toyokana ensemble avec vous, pour que Tokoka Komema nos réflexions par rapport à certaines questions d'actualité, mais surtout par rapport à certains phénomènes ou faits politiques où ils ont la position. Depuis un certain temps, la population congolaise a assisté à un débat houleux sur un probable changement de la Constitution. Et de ce fait, ça demande assez que apporter plusieurs éléments d'information justement pour nous permettre non seulement il y a qu'à faire entendre notre voix, mais aussi il y a qu'à permettre la population dans son ensemble, il y a qu'à comprendre ce que nous pensons et ce que nous voulons dans notre démarche par rapport à l'enjeu politique. Avant, il y a qu'aucun indépendant à Mozindo par rapport à ce que nous sommes convenus. Tolingi d'abord tout faire voir na bande konabiso oyo bazako kanisake. Désolé, bazako kanisake. Le débat a commencé à partir à Kisangani. C'est faux. Le débat a commencé bien avant. Et je crois que biso nyonso toyebi que l'intention ya bande konabiso ya union sacrée ya ko changer de constitution a germé depuis bien longtemps. Bien longtemps, pourquoi nous le disons? Parce que la décision de faire partir les juges de la Cour constitutionnelle faisait partie, n'est-ce pas, d'une stratégie cousue par M. Félix Tshisekedi et sa cohorte. Badali Penza et Naposa, il y a que se maintenir au pouvoir. Alors, pour que Bas se maintenir au pouvoir, ils doivent se rassurer de la maîtrise et l'environnement politique. Et la maîtrise de l'environnement politique, parmi les obstacles Nabango, ils ont acquis notamment la Cour constitutionnelle. À mon avis, que le juge de la Cour constitutionnelle n'ayant pas la capacité à prendre position en leur faveur, et Bunga qui va créer d'abord terreur au sein de la majorité parlementaire. Terreur va créer au sein de la majorité parlementaire et ça l'a quitté sans conséquence parce que le juge Batikali na Balingai Kokota Bakoma qui n'a tendance il y a que ça l'allégeance à M. Félix Tshisekedi. Il a maîtrisé la Cour constitutionnelle. Il a maîtrisé les finances publiques. Il s'est doté de moyens financiers et logistiques à même de faire face à Bato Badali en face naïf. Après, à s'organiser pour que Allah maîtrise les autres institutions, notamment le Parlement, pour lui permettre d'avoir la maîtrise, il y a gouvernement. À MIPESI, certains postes stratégiques tels que les finances, la défense, l'intérieur, la justice, bref, Aluka qui a maîtrisé les paramètres pour que PESA y ait possibilité, il y a qu'à frapper dur, c'est-à-dire il y a qu'à toucher l'âme de l'État et de fragiliser Batunion Sobadaï qui, par exemple, l'intention, il y a qu'à ça les obstacles. Il a fragilisé l'opposition et tel que nous sommes là, nous devons reconnaître que M. Félix Tshisekedi est en avance par rapport à tous ceux qui vont s'élever contre lui. M. Félix Tshisekedi pense avoir la maîtrise, n'est-ce pas, de la rue et la maîtrise de la population. Aébi que les Gazaliwana, pour que Moutassa ait obstacle, il faudrait ça les macaques à Kinshasa. Avant déjà à Kokoma à ce niveau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conscientisé un certain nombre de jeunes. Au niveau, il y a Grand Kassai, et plus précisément dans sa zone, à recruter Bango Bayana Bango Minga à Kinshasa. En tout cas, il y a eu beaucoup de déplacés à Kinshasa, et il y a eu beaucoup de déplacés dans le Lubumbashi, et si ka Oyo Wapi, Azako Banga, à ce que Batouba réagir.
Et ces jeunes-là ont pris le temps d'être formés, d'être initiés. Il vous souviendra que monaka, kangaka, jeune moko, na Kingabwa, limité, où qu'on a la formé justement pour se préparer à toute éventualité. Et puis l'essentiel des jeunes, kotisa bango, na service pour que baye bakomi préparé à toute éventualité. Bakota na armée, bakota na police, la garde républicaine. Je crois que la dernière vidéo, où Etambola ki makasi ezakola kisabino, c'est que M. Félix Tshisekedi Azakosa, il se prépare à quelque chose. Mais aujourd'hui, dans le cadre, et réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Nous voulons mettre en lumière ou réfléchir sur un fait politique qui semble être négligé par certains politiciens. Fait wana politique l'avenir de tous les partis politiques membres de l'Union sacrée. Parce que déjà au départ, il faut que les débats sur le changement de la Constitution, babandaki ko souhaitait assez que ezala un débat institutionnel ou institutionnalisé. Il voulait assez que l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat va entrer en musique pour que Bango va examiner le draft ou le bosch de la Constitution où ils ont déjà va meka kota la yango va meka kolakisa le point fort, le point faible, va formaliser leur démarche afin que et permettre na Bango va valider cette démarche. Mais depuis un certain temps et d'après nos sources, ils veulent contourner cet obstacle. Parce que déjà au départ, il vous souviendra que tant que ça la campagne, il y a président de l'Assemblée nationale, il y avait une tendance qui combattait la candidature, il y a M. Kamere et Batouana Bazaki Batouya Mboso. Bande Koloba, Soki Botiki Kamere a comme président de l'Assemblée nationale, Kamere risque de constituer un obstacle par rapport, il y a idée à Félix Tshisekedi à changer la Constitution. Je crois que Batounion so balandaka, Bayuka Kiam. Bazako soupçonné, Bazako banga c'est que Kamere a ses constitutions en obstacle. En même temps, Bazako soupçonné, Samalou Konde, Yakobo, Yakundima ko accompagner Bango. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent faire après ces sources? Bazaïna Posa, Balongola, l'idée à constitution dans les institutions, l'institution parlement, et comment Sikoyo peut bateau basu initiative, va soumettre yango mbalamoko na référendum. Bazako s'accrocher na discours na biso otoza koloba que les institutions en place, les institutions actuelles n'ont pas compétence d'initier des changements de la Constitution. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences dans leur démarche. Et cela sera difficile à appliquer. D'autant plus que la décision, il y a changement à la Constitution, n'est pas effectivement une prérogative reconnue aux institutions en place, y compris le président de la République. Ce n'est pas seulement le Parlement, mais toutes les institutions n'ont pas le droit. Alors, Barabi, le salut du peuple et la loi suprême, ils veulent maintenant s'accrocher sur l'article 4 et l'article 5 de la Constitution, où Bazak reconnaître le peuple comme le pouvoir, les détenteurs du pouvoir réel dans l'État. Le peuple ayant un pouvoir supraconstitutionnel, Balingi va soumettre Yango Malamoko na peuple. Mais ce qui semble oublier, pour poser cette question en référendum, il faudrait qu'il y ait une CNI ou une centrale qui doit organiser le processus. Or, la CNI est liée à l'Assemblée nationale. Et donc, naturellement, vous avez que la procédure, il y a changement à la Constitution, et Zali facile, et donc, au Moussou Zali, Félix Tshisekedi ne veut pas changer la Constitution avant la fin, avant qu'il ne consomme son mandat. Idée naïe Zali, que le débat et banda est évolué, si un niveau moko a changé de Constitution, à ces moments-là, à cause de c'est que l'élection y a mabé salema
pour qu'il y ait Atikala 7 ans na pouvoir et mandat, et puis 7 ans Moussoussou, afin qu'il y ait 24 ans. Et je crois l'avoir dit, Bato Balanda Kinga na niveau il y a place des évolués, auto sala kina ba mouvement citoyen, na lobela kiango, parce que justement, nous avons des bribes d'informations par rapport à leur schéma. Et donc, Moussoussou ezali, vous ezali que audio moko et futaki, oyo baza kolobela sur leur démarche. Et beaucoup remarqué que ce que j'avais dit, la place des évolués et même dans d'autres émissions, c'est ce qui a été dit là-bas. Et donc, Boye Bayango, ezali leur démarche, mais cette fois-là, l'UDPS tient mordicus Bassala. Alors, la grande question, que gagnerait alors l'union dite sacrée dans cette démarche? Et je crois que c'est ça la raison ou le leitmotiv Nabiso Lelo. C'est ce qui constitue d'ailleurs l'essentiel de notre raisonnement, afin que tout arrivé, n'est-ce pas, il y a qu'à mettre en lumière certaines de ces vérités. L'union sacrée. L'union sacrée, ezali, cette fameuse organisation qui a vu le jour suite, il y a un discours capture, il y a M. Félix Sekedi, ce fameux discours inutile il y a 7 minutes, il y a 6 minutes. Oya Sengaki, Nabatu Nyonso Balinga Mboka, ba aider à se débarrasser na FCC. C'était ça son discours. À l'objet qu'il a connu toutes sortes d'humiliations, il a besoin, il y a ba Congolais, au Balingi changement, Baya Kusungaye, pour que y aille Bakozana pouvoir, il y a qu'à mettre en place, il y a qu'à mettre en œuvre son fameux programme de gouvernance, parce que le FCC se constituerait en obstacle. Et c'était ça, sa démarche. Batumoussou Soubaye va répondre à cet appel, va répondre à cette invitation. Et parmi Batouana, il y a Moïse Katumbi, il y a Jean-Pierre Bemba, Bazaraki et Belé, où va répondre à cette invitation. Quand on va répondre à cette invitation, ils ont créé l'union dite sacrée. Dans cette union sacrée, ils ont mis en place une machine pour se constituer une majorité parlementaire. Et cette démarche a été soutenue par l'administration américaine de l'époque. Parce que la personne qui est entrée en contact avec tous ceux qui ont accepté, et l'ambassadeur, il y a États-Unis au Congo, à cette époque, Nzita, Hammer. C'est Hammer qui a fait tout pour entrer en contact, pour ça, tout chantage, pour menacer Batou, pour que aider Félix Sekedi à constituer cette majorité. Et dans leur démarche, Balinga qui va isoler Kabila pour que Félix Sekedi enfin aille vivre, aille exécuter des marches. Mais avant que commencer l'Union européenne avait mandaté, avait envoyé ses émissaires pour que négocier na Kabila Atika Félix Sekedi l'espace. Et donc vous comprenez que dans une certaine mesure, il y a complicité entre Kabila et Félix Sekedi sur certaines questions, notamment la question il y a Koti Kelaye temps à agir pendant tout ce temps. Babimba Koti, ça union sacrée, consolider Ango, Kabila, FCC, Cash et Kabwani, et puis tu y a FCC, Koti na Cash, bandi ko travailler ensemble, sali premier mandat. Deuxième mandat, vous allez vous rendre compte que l'essentiel, il y a Batu Oyo Bazali, Lelo, na majorité parlementaire, et Zali Batu Oyo Bazala qui na union sacrée dès sa création. Mingi na bango. Frondeur, il y a ensemble Bazali, Batu, il y a MLC Bazali, Batu, il y a Bamboso Bazali, Batu, il y a PPRD Bazali, Bangonde va constituer ce qu'ils appellent majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire continue, d'après Bango, du fait qu'ils ont plus de députés. Et ces députés, Bangonde Baza Kosala, c'est que Félix Sekedi Azala Oyazali. Pessier non seulement la présidence, parce que Bango Nyonso Bataki campagne pour lui,
Et puis deuxièmement, bangonde ba trichaki en son nom et pour son compte. Ba longwe wana ba mi pesi majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire avait pour mission notamment Yacobi Missa, le premier ministre et son gouvernement. La particularité, l'UDPS a eu la présidence et la primature, c'est-à-dire le premier ministre, la première ministre, Bango Baji, vice-premier ministre, Bamsou Baji, ministre, mais l'UDPS a eu vice-premier ministre. Kaboli, de manière déséquilibrée, mais du moins, l'UDPS s'est retrouvé. N'oubliez pas que le ministre en charge de la Défense, le ministre de l'Intérieur, Bazali, membre de l'UDPS. Et ça dit que Kaboli poste, Batuya union dite sacrée, se contenter de la poste na bango, pesi bango P. Na niveau il y a institution Assemblée nationale poste, Kamere, pesi bango P poste na niveau ya Sénat, ça malukonde. Mais la présidence et la primature ou le premier ministre, il y a eu de PES. Kaboli poste. Beaucoup remarqué que tout le premier vice-président, que ce soit l'Assemblée nationale et le Sénat, Badali Batuya, il de PES. Juppé poste, Kaboli na niveau nyos. Mais je tiens à vous rappeler que cette configuration-là, bien que ayant heurté la sensibilité de la loi morale et même de la loi légale, ils allaient refléter une sorte d'équilibrage au niveau institutionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul parti politique où il y a pouvoir, mais il y a sorte de mosaïque. Et cela répond à besoin de pluralisme politique à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi développe le réflexe Yakoluka, Kozala, n'a pouvoir absolu. Félix Tshisekedi veut que prochainement, qu'il ne soit pas conditionné par les intérêts de ses partenaires actuels, mais que lui-même arrive, n'est-ce pas, à décider en dernier ressort. Il ne veut plus assez que, pour mettre en place le gouvernement, à consulter ses éventuels ou potentiels partenaires. Il veut s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, vous avez remarqué que pour qu'il y ait l'avènement et un gouvernement, ça nous a pris pratiquement 5 mois. Hier a prêté serment en janvier, le gouvernement entre en fonction en juin. Il trouve que les 5 mois qui séparent son investiture et celle du gouvernement, ils ont dérangé parce qu'il y aurait beaucoup de tractations. Dans les tractations et avènements, il y a un gouvernement, l'opposition n'y est pour rien. L'opposition actuelle, donc, ou sinon l'opposition institutionnelle. Les seules personnes qui se sont constituées en obstacle, Ezali Kaka, Batuya, IDPS, na union sacrée. Il pense que tant Nyonso Mbo soit faire perdre Yé, d'après ce qu'il dit, na tant Nyonso Bahati a fait perdre Yé au niveau du Sénat, pour Yé, azomona que Ezako freinait le développement Yamboka. En oubliant que pendant qu'il était là, pendant que le gouvernement là ne venait pas, il y avait effectivement un autre gouvernement qui résultait de sa volonté. Parce que le gouvernement, Samalou Konde, il y a qui gouvernement a Félix Tshisekedi, il y a qui gouvernement a Moutoumoussou Souté. Et puis lui-même avait pris une ordonnance ou un communiqué, une note circulaire leur permettant de continuer à travailler en violation de la Constitution, à conférer à Kibango le pouvoir d'agir, alors que ces gouvernements étaient déjà réputés des missionnaires et l'essentiel de ses membres étaient frappés d'incompatibilité. Nous avons eu beaucoup de débats là-dessus. Vous voyez bien que les gens ont réagi quant à ce. Mais Félix Tshisekedi pense que le fait seulement qu'il y a retard dans l'avènement à gouvernement, il faudrait maintenant cette fois-ci que le peuple a payé la totalité de pouvoir
cette fois-là, de décider sans cette majorité. C'est-à-dire qu'il ne veut pas assez que la majorité intervienne dans la décision à nomination à Premier ministre. J'ouvre juste une parenthèse. Est-ce que la question est avènement et à gouvernement, les lots, ezali sous son raison d'être? Parce que même si il peut prétendre que l'avènement et à gouvernement, ils ont quitté un belé, mais le gouvernement, ils a déjà. C'est-à-dire que la question à retard et à gouvernement ne peut plus être soulevée aujourd'hui, d'autant plus qu'il prétend avoir apporté la solution par la nomination à Mama Toulouka. Cette question-là, je suppose, est déjà vidée. S'il y aura un autre problème par rapport à l'avènement et à gouvernement, peut-être qu'il y a une législature prochaine. Parce que la législature actuelle, la mandature actuelle, ne peut plus parler de l'avènement du gouvernement, d'autant plus que celle qui est là, la dame qui est là, est déjà nommée. Sauté Bazui, retard, il y a 5 mois, 6 mois, pour que ce gouvernement arrive, sachez-le très bien, cela ne se ferait plus. D'autant plus qu'il y a déjà un gouvernement. Et là, on Moussou Césali, qu'est-ce qui a empêché à ce que ce gouvernement arrive à temps? Parce qu'avant, lorsqu'il était en alliance avec Kabila, le fait seulement qu'ils étaient dans une situation de coalition qui tendait vers une cohabitation, on pouvait comprendre que les visions étaient basées dans vision pratiquement opposée. Mais cette fois-ci, c'est-à-dire nous parlons de 2023, cette fois-ci, c'est une même famille politique qui a eu à gérer de 2021 à 2023. Je dirais même de 2020 à 2023. Ils ont géré ensemble le système de jeu, la manière de travailler, la cohésion en termes de la vision et le consort. Ils avaient qui déjà garanti. Parce que ce sont eux qui ont eu plus de majorité. Avant, ils n'avaient pas 450 députés. Cette fois-ci, ils en ont 450. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette majorité est plus confortable que la majorité d'hier. Et donc, le fait seulement qu'il y a une majorité plus confortable, le fait seulement que cette majorité est acquise à sa cause, le fait seulement que la première ministre est déjà nommée et apparemment elle n'est pas contestée par les gens du pouvoir, eh bien naturellement, Félix Tshisekedi devait plus se focaliser sur la mise en œuvre de son programme. Il devait en réalité se baser plus sur la mise en œuvre de son programme, d'autant plus qu'il a tous les instruments possibles pour appliquer ce qu'il prétendait être son programme. Pourquoi nous le disons? Nous connaissons tous Charles de Montesquieu. Ces penseurs, Oyo a développé une théorie sur le pouvoir. Il faudrait qu'il y ait un mécanisme. Il y a qu'à arrêter le pouvoir. Il y a qu'à faire un fractionnement à pouvoir avec des mécanismes, il y a qu'à limiter le pouvoir. Parce qu'en réalité, tu as ce que le pouvoir corrompt. On ne peut pas vouloir vivre dans un espace démocratique avec le réflexe d'avoir un pouvoir absolu. Celui qui cherche à avoir un pouvoir absolu ne peut pas parler de la démocratie. Parce que la démocratie en soi, c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui confère son pouvoir d'agir. Mais il faudrait aussi qu'il y ait un mécanisme, il y a surveillance mutuelle, mécanisme, il y a limitation, il y a pouvoir, au risque de sombrer dans une sorte de boulimie du pouvoir. Parce qu'un pouvoir non encadré rend fou. Ça, ce sont des théories. Oh, batu nyonso balingaka lecture, bayebi. Et Montesquieu en a parlé. C'est un grand penseur et je crois que bateau batanga Hérodote, batanga Montesquieu, batanga
Socrate, Platon, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur le pouvoir. Bangonion Sobalali unanime que on ne peut pas confier le pouvoir absolu à un individu et s'attendre à un changement quelconque. Et donc, l'État congolais s'est aligné dans cette logique. Et je crois que c'est dans tout État normal. Il n'y a qu'un seul pouvoir. Mais ce pouvoir est fractionné en trois. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, mais le pouvoir est fractionné en trois. Nous avons le pouvoir exécutif. Nous avons le pouvoir législatif. Nous avons le pouvoir judiciaire. Vous allez vous rendre compte que ces trois pouvoirs prennent en charge toutes les questions existentielles de la population. Toutes les questions. Kobanda, la conception de l'enfant, même jusqu'après sa mort. Ce sont ces trois pouvoirs qui régentent la société, qui gèrent ces problèmes, les trois pouvoirs. En termes de droits, en termes de devoirs, en termes de besoins, en termes de biens, en termes de tout ça, est d'aller gérer dans ces pouvoirs. Alors, comme l'État est une réalité abstraite, n'oubliez pas que Machiavel, qui était le premier à avoir parlé, il y a concept État, Abandaki Kolinga, Kolakisana Biso, que l'État est une réalité complexe. L'État est l'invention la plus géniale de l'humanité. Ça, c'est ce que moi j'ajoute. Et l'invention la plus complexe, que ça soit dans sa conception et même dans son effectivité. Alors, on ne peut pas confier la mission ou le rôle des décisions à un seul individu. Il faudrait que le pouvoir, effectivement, soit fractionné. Il faudrait que chaque niveau à pouvoir est encadré par un autre pouvoir qui sera encadré par un autre pouvoir et ainsi de suite. Ce qui fait que le pouvoir exécutif a un pouvoir limité et ce pouvoir limité est compensé par le pouvoir législatif et compensé aussi par le pouvoir judiciaire et vice-versa. C'est-à-dire, ce qu'on reconnaît au pouvoir exécutif comme compétence, comme attribution, et d'aller prendre en compte les conditions, il y a fonctionnement, il y a pouvoir législatif, et les conditions, il y a pouvoir judiciaire, et vice-versa. Vous vous rendez par exemple compte que ce n'est pas le président de la République qui édicte les lois. Vous comprenez? Ce n'est pas le président de la République qui édicte les lois. C'est vrai, il a un pouvoir dans le sens d'édicter les normes. Et ces normes-là doivent être conformes à la Constitution. C'est-à-dire que quand le président de la République prend une ordonnance, sa force de loi, mais cela doit être conforme à un certain nombre de lois et à la Constitution qui est dûment acceptée par la population. Ce qui fait que tout acte pris par le président de la République doit se confronter à la Constitution par la Cour constitutionnelle pour que l'on se rassure de la constitutionnalité de cet acte. Vous comprenez? Il y a des passerelles de collaboration entre le pouvoir. Il y a une délimitation du pouvoir. Aucun acte dans l'État ne peut entrer en vigueur dès lors qu'on ne se rassure pas de son côté constitutionnel. Et c'est la Cour constitutionnelle. C'est lui qui prend une ordonnance sans se référer à la Constitution. Peut se voir être opposé à d'autres personnes qui réclamaient l'inconstitutionnalité de son acte et de ce fait, cet acte-là n'entrera pas en vigueur. Aucune loi ne peut être appliquée dans l'État si elle n'est pas promulguée par le président. Mais avant que la loi ne soit promulguée, il faut qu'elle va se rassurer, n'est-ce pas, de la constitutionnalité. Ça doit passer par le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire doit rassurer que cette loi est conforme à la Constitution. Les règlements intérieurs, il y a Assemblée nationale, il y a Sénat, doivent passer par la Cour constitutionnelle. Ce qui fait que ces trois pouvoirs ont été créés
justement pour protéger l'État contre la boulimie du pouvoir. Si le président de la République prend des actes qui vont à l'encontre de la Constitution, le gouvernement n'est pas tenu d'exécuter cet ordre-là. Ce que le gouvernement a exécuté, d'office, le gouvernement devient complice ou coauteur. Et naturellement, la responsabilité du Premier ministre est à dégager, poursuivi par la justice au nom de l'article de disposition pertinente et sous pied, il y a disposition pertinente, il y a disposition pertinente, il y a article 164, 165, 166 et 167. Ça veut dire qu'on a créé un mécanisme. Non seulement il y a protection à l'institution, mais aussi veiller sur le respect strict de lois dûment acceptées. Et c'est la Constitution, en fait, qui fixe ces principes-là. Et donc, naturellement, vous comprendre, Ergo, que la philosophie développée, la pensée développée par Montesquieu se constate dans la Constitution. Le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Ce qui fait que le président de la République, dans une République qui se veut démocratique, ne peut pas avoir le pouvoir absolu. Il a un pouvoir encadré par la Constitution. Et si tout le pouvoir respecte la délimitation de leurs compétences, ça crée un bon fonctionnement, le condition à un bon fonctionnement à l'institution, ça crée une sorte d'harmonie et c'est là et que ça là, c'est que l'État puisse fonctionner normalement. Monsieur Félix Tshisekedi veut assez que la Constitution, oye, azako proposé na ba ninga na ye alisano, alingi assez que la Constitution lui confère le droit de s'en passer de la majorité parlementaire dans la mise sur pied. Il y a non seulement son programme, mais aussi na choix, il y a animateur, il y a il y a département où na choix, il y a premier ministre, na ministre. Il ne veut pas qu'une autre institution n'intervienne dans la désignation et dans la nomination, il y a des membres du gouvernement et il y a premier ministre. Il veut décider seul. C'est-à-dire que s'il veut nommer un premier ministre de son choix, il le nomme. En ce moment-là, comme la Constitution va lui reconnaître le droit de nommer la personne de son choix, il n'a pas besoin de veiller sur la représentativité des provinces. Il peut se décider de nommer un premier ministre Moulouba parce que la Constitution lui reconnaît ce pouvoir-là. Bogoloba n'a été que non, voilà, et pourquoi tu as choisi que Moulouba? En ce moment-là, il va nommer la personne de son choix. À côté peut qu'on nomme membre de la famille naïe. Bogoloba n'a été ponani no poni membre de la famille naïe. À côté peut qu'on nomme un illettré. À Koloba, vous m'avez reconnu le droit. Il y a qu'on nomme Mouto Nganalingi et de ce fait, Botikanga n'a nommé Mouto Nganalingi. Pas seulement vis-à-vis de la population, mais aussi vis-à-vis à cette fameuse majorité parlementaire. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi veut que Batoyo Barza ba naïf ba comprendre la constitution te ba pesa elingisa ya kozwaka ba décision dans le gouvernement, dans l'État sans consulter le Parlement. Or, c'est là où on ezali majorité parlementaire ezako bima. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi veut s'en passer du Parlement dans la désignation, il y a des membres, il y a gouvernement. Mais si les membres du gouvernement sont nommés sans passer par le Parlement, naturellement, le Parlement n'aura plus de sens dans le sens il y a contrôle et dans le sens il y a surveillance, il y a gestion. En ce moment-là, les personnes nommées n'auront de compte à rendre qu'à la personne de Félix Tshisekedi. Parce que la configuration actuelle, il est clairement dit que les ministres sont le chef de leur département, bah, rendent compte devant le Parlement. Et vous savez pourquoi?
Parce que le gouvernement est l'émanation du Parlement. Le gouvernement est l'émanation du Parlement. Et dans ce contexte-là, si un ministre a posé un acte à Mabé, ce ministre est interpellé par le Parlement. Ce qui va moniquer Azali effectivement coupable par motion et à défiance, va déchoir de ses fonctions. Et le ministre doit démissionner et puis doit quitter. Mais ce qui est commis, que le président de la République le nomme par son bon vouloir, eh bien cela échappe à contrôle du gouvernement. Il y a Parlement. Le Parlement n'aura plus le pouvoir sur lui. Et qu'au dépendre d'un bon vouloir, il y a président de la République. Donc, vous voyez que Félix Tshisekedi veut assez que le contrôle parlementaire, il y a gouvernance, et l'ongwa namaboko, il y a parlement, et l'ongwa namaboko, il y a batouana, et comme on a pouvoir, on a moko. Mais ce qui est surprenant, pour qu'il arrive à changer la constitution, il a besoin de cette même majorité. C'est-à-dire, il a besoin que l'union sacrée l'accompagne pour changer la constitution, afin de se débarrasser de cette même union sacrée. Je reprends. Félix Tshisekedi a besoin de la majorité parlementaire pour l'aider à changer la constitution afin de se débarrasser de l'union sacrée. C'est ce qui est surprenant, n'est-ce pas? Bemba, Bahati, Mbosso, Sama Lukonde, Kamere, Nani Kuna, Willy Mishiki, tout ça. Venez m'aider. Changeons la constitution. Ceux qui ont changé la constitution, comment on a pouvoir rebeller. Constitution, les alliés, constitution à belligérants. Les alliés, constitution à Rwandais. Il faut que tout se débarrasse de Nango. La plénitude à pouvoir. Pour que nous nommé le premier ministre, nous nommé le gouverneur. Et dans le cas où ceux qui n'ont sepeli, ceux qui sont tombés dans yo au commis gouverneur, ceux qui sont tombés dans Songolo au commis. Et en ce moment-là, Félix Tshisekedi pense être plus intelligent que Kamere, que Bemba, que Guy Luando, que Paluku, que Mishiki, que Mbosso, que Bahati, que Sama Lukonde, que Fifi Masuka, bref, que tous les membres de l'Union sacrée, non membres de l'UDPS. Il veut assez que tous ces gens-là l'accompagnent dans sorte à délire de gestion où l'UDPS est imposé. Que gagnerait Bemba si Félix Tshisekedi ne va plus jamais le consulter pour mettre en place un gouvernement? Que gagnerait Kamere si Félix Tshisekedi ne va plus le consulter pour nommer un gouverneur Yassuit Kivu? Que gagnerait le membre de l'Union sacrée, non membre de l'UDPS, si la Constitution aujourd'hui conférait à Félix Tshisekedi le pouvoir de choisir les personnes de son choix et sans consulter préalablement les autres membres de sa famille politique? C'est là le raisonnement de Bango ici qu'il faut éteindre. Parce que moi, je ne vois pas l'importance de créer une majorité parlementaire dès lors que cette majorité ne servira à rien. Dès lors que cette majorité ne servirait à rien, et donc naturellement, les Bemba et consorts n'auront pas d'intérêt. Parce que ndenge zali wana lelo, soki Jean-Pierre Bemba zali vice-premier ministre en charge de la transport, de la modernisation, de moyens de communication, tout ça. C'est justement parce qu'il a apporté dans la grande marmite un certain nombre de députés. Mais ce qui a fait que, et créer conditions à négociation à bas poste. Mais si aujourd'hui, Félix Tshisekedi a le pouvoir de nommer seul, sans consulter Jean-Pierre Bemba, ce qui veut dire qu'il peut faire de Jean-Pierre Bemba un bourgmestre, un gouverneur, et il n'aura pas le droit de négocier.
il n'aura pas le droit de revendiquer. Parce que dans la nomination, c'est l'ultime volonté, il y a Moutou à nommer. Il n'y aura pas de mécanisme, il y a pression. Parce que c'est un président de la République qui a la plénitude du pouvoir, n'a même pas besoin d'une majorité. Le Parlement sera là comme une caisse de résonance. Le Parlement va réfléchir sur de lois et c'est la volonté du chef qui va s'appliquer. Les personnes nommées par le chef ne pourront partir de là que s'il le veut. Et donc, vous comprenez que ndenge tozali awa lelo le combat ya changement ya constitution eza kaka bisoté. Le combat ya changement ya constitution eza concerné aussi ba membre ya union sacrée. Donc, vous comprenez que Félix Tshisekedi pense être plus intelligent, alors qu'en réalité, Aza Moussika, Aza Penza Moussika. Mais Kamere, on doit changer de constitution. Les alliés de constitution va belligérant. Bahati, il faut qu'on change la constitution. Les alliés de constitution va étranger. Mbosso, il faut tout changer de constitution. Samalukonde, il faut tout changer de constitution. Paluku, il faut tout changer. Moïse Nzangi, il faut tout changer. Atangi Bango Komonyos, il faut tout changer de constitution. Mais c'est que Félix Tshisekedi ne sait pas. L'essentiel, il y a des membres de l'Union sacrée. L'essentiel, il y a des membres de l'Union sacrée étaient là lorsque on concevait l'actuelle constitution. C'est leur produit. C'est leur produit. Kamere était là dès le début pour Banasan City, transition. Et il était le tout premier président de l'Assemblée nationale grâce à cette constitution. Bemba était là pour Bandalusaka, partout et Sikavakenda. Tibako Massan City, Bemba était là. C'est la constitution actuelle, c'est la fille de Jean-Pierre Bemba. Bahati était là, c'est lui qui représentait la société civile. Mbosso était là, il était membre du RCD. Après, il était membre de l'opposition non armée. C'est-à-dire que tous ceux qui constituent aujourd'hui cette fameuse majorité sont les géniteurs de cette constitution. Et par contre, il y a une constitution malamu koleka Félix Tshisekedi. Si vous aujourd'hui Sabango, voilà, Jean-Pierre Bemba, cette constitution ne mérite pas, n'a pas de raison d'être. Il faut que Toko ça la constitution, tout ça la constitution à Sika. Et cette constitution va m'accorder beaucoup de pouvoir pour me débarrasser de toi. Parce que je trouve que il y a aux constitutions obstacles. Alors, le col à Congo, la Salaki, 5 ans, na Bouzoba na Bango Batika pouvoir, Bangala, Basali 32 ans, Baswahili, Basali 20 ans, Sikoyo, Biso, Bamacha Moumenu, il faut tout ça là, 24 ans, pour que tu crées équilibre. Et bien m'a dit oui, c'est vrai, il faut tout ça là, Ngogaboué. Kamé pas dit oui, moi, même si je mourrais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de pouvoir. L'essentiel pour moi, quand tu auras ton pouvoir de nomination, tu vas me nommer n'importe Yolingi. Voilà comment les gens n'ont aucune culture, n'ont pas la capacité à raisonnement. Félix Tshisekedi compte sur les géniteurs de la Constitution pour changer cette Constitution et le mettre de côté. Voilà.
C'est là la grande question. C'est là la grande question. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Il y a Kamere qui a l'ambition de postuler demain. Quel est son intérêt à donner à Félix Tshisekedi 24 ans à pouvoir et puis il y a Kopé, ça y est, pouvoir de décider sur qui doit être président de l'Assemblée nationale. Alors, dites-moi un peu, Kamere sera qui si on changeait la constitution? D'après Félix Tshisekedi. Bemba sera qui? Bahati sera qui? Mbosso sera qui? Samalukonde sera qui? Paluku, Mishiki, nyonso wana, batu nyonso baza pembeni na ye. O bazalaka avant yazala. O baza pe mayele koleka ye. Bango ba oganye nini? Voilà comment les gens baza ko souffrir na ce qu'on appelle l'illusion logique. Ils comptent sur Bemba pour annuler l'œuvre de son esprit. Bemba est géniteur de cette constitution, de cette république. Bemba est géniteur de cette république. Et voilà, Félix Tshisekedi vient pour lui dire, monsieur, si vous voulez garder votre poste aujourd'hui ou demain, vous devez, mordicus, m'aider à tuer la République Oyo parce que Bino Bozaï qui va étranger. Parce que n'oubliez pas, en 2024, lorsqu'on débattait sur la Constitution, c'est Jean-Pierre Bemba et son parti qui avait la présidence. C'est Jean-Pierre Bemba et son parti qui avait la présidence. Ce qui veut dire que Bato Bazanga Maele, Baza Kolinga, que Bato ya Maele va accompagner Bango pour que va commissaire Congo, Congo ya Bato Bazanga Maele. C'est là le côté ridicule. Tout à la sérieux. Tout à la peine sérieux. Quel est l'avantage que procurerait cette constitution en dehors de l'élargissement et à pouvoir, il y a Félix Tshisekedi? Quel est son avantage? Quel est l'avantage? Quels sont les droits que l'on va ajouter dans la constitution future pour le couper ça, avantage d'un peuple en dehors, il y a qui c'est la Félix Tshisekedi pouvoir. Quel est ce droit? Oyo ils ont reconnu dans la constitution, oyo il y a pour bâtir la peuple, oyo ils ont dit qu'il faut changer la constitution. C'est là le côté ridicule. Et donc, nous pensons que la création, il y a une dynamique. Il y a des Congolais conscients. Des Congolais oyo balingi un changement radical. Et c'est créé. Il faudrait que tout le Congolais conscient, de tout bord que ce soit, basala nyonso, va se mettre ensemble pour faire échec à cette entreprise éhontée que veut nous imposer M. Félix Tshisekedi dans son ignorance de la Constitution. Nous devons arriver à identifier tous les éléments malicieux qui veulent faire obstacle à l'avancement de l'État. Il faut que ça nyonso pour neutraliser au plus vite les ennemis de la République.
parce qu'ils veulent nous imposer leur logique en violation des dispositions pertinentes de la Constitution actuelle. Voilà pourquoi nous avons la binonion sur la Congolais, de tout bord. Et si quand vous allez, botelema, bolongwa, kolala, bolongwa, kolota, le pays est en train de sombrer, justement, parce que l'union sacrée est commis le cola, un épileptique. L'État congolais aujourd'hui, ils allaient le cola, un bus scolaire conduit par un épileptique. Pour éviter quand est-ce que cet épileptique a causé la crise, et cela risque d'hypothéquer l'avenir de toute une nation. Le bus scolaire dont on parle, l'État congolais, les élèves qui sont à l'intérieur, c'est notre avenir. Et le chauffeur épileptique, c'est l'union sacrée. Et nous voyons que cette fameuse organisation est coquille pour Memabiso dans l'incertitude. Voilà pourquoi nous vous demandons, il y a qu'au téléma de faire échec à cet individu et groupe d'individus qui veulent prendre le pouvoir par la force et l'exercer en violation de l'article et en violation de la Constitution. Biso, les Congolais conscients, nous allons ça à ce que tout un chacun de nous a téléma. Et les qui sont forts, en réalité, ils sont tellement vulnérables parce qu'ils ne connaissent même pas les tenants et les aboutissants de leur démarche. Et puis, tout après, il y a qu'à faire échec à toute cette bande de délinquants oyo balingi pour marcher sur le droit constitutionnel. En ces moments-là, nous n'allons faire que justice. Évitons, il y a qu'à ça la confusion à cible. Notre cible, ce sont ces délinquants qui veulent s'ériger contre l'ordre politique établi. Ces rebelles de l'union dite sacrée qui veulent marcher sur l'ordre politique établi. Voilà pourquoi nous avons benga abandeko na biso nyonso oyo bazalaki na mwa ndambo ya conscience, ndambo ya crédibilité au sein de l'union sacrée, va se désolidariser na Félix Tshisekedi et sa bande oyo balingi va imposer le changement. Voilà, c'était ça la raison. Il y a une réflexion à Bisso Lelo. Je suis sûr et certain que vous allez très nombreux à nous suivre et nous vous promettons prochainement, nous allons faire ce travail au niveau de la base, au niveau de Balabala, partout, pour conscientiser la population. Déjà, je tiens à vous informer que Kalaté, Nakozala na Lubumbashi, après, Tokoya Kosala Bacho na Kinshasa, après, Tokokende na Kikwit,